Watukufu mwezi marahaba mlena wasi sukia leo narandiseka mwe mahabarat nambani ezingidzo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mardi 15 octobre. Et à la une de l'actualité, l'Aïd El-Kabir, célébré aujourd'hui par une partie de la population à Mayotte. À Kaweni, Tsapéré, mais également Sada ou encore Chirongi, les musulmans ont préféré suivre le reste du monde. À Mayotte, la fête la plus importante de l'islam sera célébrée demain, une décision qui provoque l'incompréhension dans les mosquées. 50 élus au lieu des 26 proposés par le décret de loi relatif au redécoupage des cantons. La séance plénière du jour a mis presque tous les élus d'accord. 15 conseillers généraux sur 19 ont rejeté la proposition. Un projet de loi injuste selon les élus. La colère des fonctionnaires ne faiblit pas. Une intersyndicale se forme. Prochaine réunion jeudi afin de décider des actions à mettre en place. Les fonctionnaires qui veulent être entendus par le ministre de l'Outre-mer. Victorin Lurel sera à Mayotte samedi. Des perturbations sont à prévoir. Aujourd'hui, tous les musulmans du monde fêtent l'Aïd El-Kabir, la fête du sacrifice, l'occasion pour beaucoup de se retrouver en famille. Mais sur l'île au parfum, la discorde règne. En effet, après consultation du Grand Cadi, la préfecture a décidé que l'Aïd sera célébré mercredi. Beaucoup de Mahorais ont néanmoins préféré célébrer l'Aïd aujourd'hui. Shakila Issouf. Basa mafundi mengi ule tija la Pakistan tijula la habi ule ubwanu swenda nzaojo ndo ndata mwezi wa raru wa javano utokari à le soma Pakistan. Un mardi comme les autres à Mayotte, pas tout à fait, alors que la population se rend au travail ce matin, beaucoup ont fait un détour par la mosquée pour célébrer l'Aïd El-Kabir. Une polémique que l'on pensait disparue et pourtant, en France et même à Anjouan, tous les musulmans savaient depuis plusieurs semaines que le 15 octobre serait le jour de la fête du sacrifice. Mais à Mayotte, les autorités religieuses en ont décidé autrement. Comme tous les ans, la préfecture sollicite le Grand Cadi afin de définir le jour de l'Aïd. Mais aujourd'hui, les instances cadiales sont vivement critiquées. Qui est responsable de ça, de cette erreur, selon vous ? C'est cette institution cadiale qui doit être éradiquée d'une manière pure et simple. Rien n'est perdu. Peut-être que l'année prochaine, Mayotte célébrera enfin les fêtes religieuses au même moment que les autres. Jacques Witkowski invité au Conseil général afin de présenter la proposition de loi du gouvernement. En 2015, le redécoupage de la carte cantonale de Mayotte prévoit 13 cantons, 26 conseillers généraux, 13 hommes, 13 femmes. C'est trop peu pour les élus qui ne comprennent pas pourquoi la Guyane disposera, elle, de 51 élus, alors que les deux départements présentent les mêmes caractéristiques démographiques. Ni opposition, ni majorité, mais des élus soudés contre ce qu'ils considèrent comme un projet de loi injuste. En 2015, Mayotte, tout comme la Martinique et la Guyane, deviendra une assemblée unique, les compétences d'une région et d'un département au sein d'une même structure. La circonscription cantonale, qui était à l'origine de la Révolution une circonscription de gestion des territoires, est devenue aujourd'hui une circonscription de gestion politique. Et nous constations une énorme disproportion dans la population des cantons, y compris à Mayotte, puisque le canton le moins peuplé actuel présente un peu plus de 4000 habitants, le plus peuplé 26 000. Ce qui effectivement, en termes de représentativité des citoyens, de poids respectif de la population, il y avait là une injustice. Les élus disposaient de 6 semaines pour donner leur avis. C'est désormais chose faite. Non seulement ils refusent le décret, mais ils veulent soumettre au Conseil d'État une autre proposition. 50 élus, 25 cantons, dont 6 à Mamoudzou, 3 à Koungou et 2 à Dzaoudi. Je compte bien profiter de la séance publique pour formuler un certain nombre d'observations. Parce qu'en tant que conseiller général de Bandélé, comprenez que le projet de décret comporte des éléments qui ne correspondent pas du tout
à l'attente de la population. Début 2014, le Conseil d'État se prononcera sur la proposition des élus. En attendant, les conseillers généraux ont dû statuer sur un autre cas, la dissolution du SMIAM, et pour eux, c'est non. À Mayotte, plus de 90% des jeunes qui partent en métropole ou à La Réunion échouent en première année de faculté. Les chiffres sont alarmants et c'est pourquoi le Conseil général a décidé de mettre en place les assises de la scolarisation. Il est urgent pour la maison décentralisée de trouver des solutions. On écoute le conseiller général de Chirongui qui était l'invité de la matinale ce matin. Les raisons qui font que il y a des échecs, il y a la difficulté à s'adapter, par exemple. Il y a aussi des lacunes au niveau de Mayotte, au niveau de l'orientation de ces jeunes-là. Il y a aussi le manque de présence des parents par rapport à leurs enfants qui sont à l'extérieur. Ça vient pas du niveau scolaire à la base qui est pas assez haut pour pouvoir suivre des cours là-bas? Vous savez, c'est une question. Ça, c'est une question qui mérite une réponse. Oui. Mais moi, je pense que le jeune mahorais, il passe le même bac que le jeune, je sais pas, strasbourgeois ou parisien ou je ne sais quoi. Donc, s'il est admis, ça veut dire qu'il a une certaine compétence. Donc, pour moi, donc c'est un problème d'intégration en fait alors. On peut penser qu'il y a un problème d'intégration. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une préparation préalable. Voyez-vous, le jeune et ses parents viennent au dernier moment s'informer déjà pour le départ de l'enfant. Donc, il n'y a pas eu de préparation psychologique, il n'y a pas d'accompagnement derrière qui font que cet enfant-là va bien s'intégrer assez rapidement en métropole. Et vous pensez essentiellement que le problème de ces 92% d'échecs, ça vient essentiellement de là? Parce qu'on ne s'est pas suffisamment préparé psychologiquement pour envoyer le gamin en métropole? Non, mais non, Pat. Il y a plusieurs facteurs, comme j'ai dit. Il y a l'orientation, il y a le manque d'accompagnement, il y a le manque de suivi, il y a... On peut même penser à cette problématique que vous avez soulevée, l'intégration, l'adaptation. Et j'ajoute que le 25 octobre se tiendra à la Cité internationale les assises sur les conditions de réussite des étudiants mahorais hors de Mayotte. L'imposition des primes et notamment de l'indemnité d'éloignement, mais également l'absence de visibilité quant au renouvellement de contrats qui était régi par le décret de 96 font réagir tous les services qui grondent de plus en plus. À moins d'une semaine de l'arrivée du ministre de l'Outre-mer, les actions se préparent. Zakaria Mam. Les menaces fusent de partout et ne sont visiblement pas envoyées en l'air. Une épée de Damoclès vient d'être accrochée au-dessus des institutions qui pourraient payer le prix fort du malaise. Un malaise qui semble filer vers une intersyndicale constituée autour de plusieurs revendications. À l'heure où je vous parle, il y a une intersyndicale, par exemple au niveau de la DEAL où je suis. Les copains se voient régulièrement et il y a des contacts qui sont pris dans les autres services pour essayer d'ici jeudi de se retrouver pour voir quelle action mener par rapport à ce dossier et surtout profiter de la venue du ministre des Outre-mer pour lui faire entendre notre voix. Le ministre de l'Outre-mer Victorin Lurel sera à Mayotte samedi prochain où il reviendra de la Réunion où se tiendra jeudi et vendredi le congrès des régions ultra-périphériques européennes dont Mayotte fera partie le 1er janvier 2014. Pourtant des bruits courent que si le ministre de l'Outre-mer n'est pas à l'écoute et ne se rend pas disponible, des opérations pourraient venir perturber son déplacement pourtant de la plus haute importance. Je ne peux pas anticiper sur l'action qui va être faite. Tout sera discuté d'ici vendredi et on sera en mesure de vous dire exactement ce qui va être fait samedi ou dimanche. Mais une chose est sûre, nous souhaitons que le ministre, dans cette affaire, que les choses ne passent pas inaperçues ou qu'il ne soit pas sensibilisé. Il y a plusieurs formes de sensibilisation que nous envisageons de mettre en place. L'île est aujourd'hui au bord du gouffre car demain ces fonctionnaires métropolitains pourraient la fuir en masse mettant à genoux l'État. La visite officielle ne sera pas vécue comme une fête alors qu'elle aurait dû l'être dans la mesure où le ministre de l'Outre-mer n'était plus venu sur l'île au parfum depuis juillet 2012.
Une affaire troublante enterrée d'un commun accord alors qu'il y a eu mort d'homme. Siti Abdallah avait été retrouvé inanimé dans une cellule de la gendarmerie de Pamandzi en 2011. L'affaire a été classée sans suite il y a quelques jours par le juge d'instruction Marc Bourrer. Plus de précisions avec Shakila Issouf. L'affaire suscite quelques questions. Comment est-il possible qu'une personne âgée de 52 ans qui avait passé 60 heures en mer n'ait pas été hospitalisée? Il fallait en effet établir si oui ou non elle pouvait être placée en rétention avant d'être reconduite si rapidement à la frontière. Un médecin avait été contacté mais il était arrivé après la mort de la mère de famille, décédée en raison de sa fatigue et déshydratation. La famille, en se constituant partie civile, avait pris un avocat, maître Nadim Hamada, avant de se rétracter et de choisir maître Jacques Thibozo. Or, ce dernier est aujourd'hui à La Réunion, suspecté de plusieurs affaires de viol. La rédaction est parvenue à se procurer une note du parquet général écrite par Vincent Le Panneré le 1er août dernier, l'avocat général à La Réunion. Pour info et avis, il y a eu des dysfonctionnements dans cette affaire, mais je suis du même avis que le procureur de la République. Les responsabilités sont diluées et le contexte un peu particulier. Le parquet général partage l'avis du procureur de la République. Après 2 années d'instruction, l'affaire Siti Abdallah est enterrée. La famille n'a plus d'avocat, alors qu'il était normal d'imaginer dans le cas d'un homicide involontaire que l'instruction serait déterminée les responsabilités au vu de la mort d'une femme. Tout de suite, sans transition, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité dans votre JTM. Les Jeux des îles de l'océan Indien 2014 se dérouleront à Djibouti. Mayotte participera à travers le cross. La facture s'élève à 300 000 € au total et chaque département paie sa part, soit aux alentours de 180 000 € pour Mayotte. Mais un problème de taille se pose, le marché est traité avec une agence de voyage basée en métropole à Rochefort et dont la gérante porte le même nom que la personne chargée du dossier à la direction de la jeunesse et sport, Mahorez. Inquiet, le président du Cross, Madivita, a écrit à la préfecture et à la DGS afin de savoir si un appel d'offres a bien été passé. La crainte d'un conflit d'intérêts a alors fait son apparition. Depuis, l'agence demande à se faire payer pour réserver l'avion. Cela devient urgent. Mais à La Réunion, les mêmes questions sont posées et aucune réponse n'est fournie. L'affaire se complique donc et le risque pourrait être que demain, les enfants de Mayotte et de La Réunion ne puissent pas participer aux Jeux. Il y a quelques jours, nous évoquions l'affaire des 3 maisons de fonction des magistrats laissés à l'abandon. Le sujet évoquait également des centaines de dossiers de justiciables abandonnés qui, au lieu de se retrouver dans les archives, sont en train de pourrir. Il aurait été permis de croire que l'erreur allait être rattrapée et que quelqu'un du palais serait venu rapidement ramasser ces documents sensibles. Pourtant, rien n'a changé, personne n'est venu voir les documents pour savoir s'ils ont de l'importance ou s'ils sont recherchés. La saison des pluies est là et ils continuent de pourrir. C'est étonnant comme la justice s'intéresse bien peu à son passé jonché de drôles de dossiers. Et l'aventure se poursuit sur Mamoudzou où la police nationale n'intervient toujours pas sur les nuisances sonores qui constituent pourtant des délits très récurrents. Pas assez d'effectifs sur le terrain, pas une priorité, explique-t-on au standard du 17 de la police. Une fois encore à Cavani, un spectacle a été donné, relevant plus de 100 décibels à plus d'1 kilomètre. La police municipale ne pouvant être partout, le trouble n'a pas été enrayé. Comme vous le savez, demain c'est l'Aïd et à ce titre, il n'y aura pas de journal. Mercredi, jeudi et vendredi, nous vous proposons donc 3 programmes tout aussi informatifs. Fait de l'Aïd, le Rive autour, autant de sujets qui méritent bien 25 minutes de programmation. Résumé de ce qui vous attend avec Zakaria Hammam. De trouver À défaut de vous laisser sans informations fraîches pour cette fin de semaine, la rédaction vous propose 3 programmes de substitution. Dès demain soir, vous pourrez retrouver dès 19h un sujet spécial Aïd. En ce jour saint musulman, nous reviendrons sur les festivités musulmanes du dernier Aïd el-Fitr qui clôture le Ramadan. Jeudi soir, ce sera un foutari filmé durant ce dernier mois de Ramadan, organisé par l'association Mourania de Mtsimkoura, que vous pourrez retrouver sur les antennes de KTV dès 19h.
Enfin, vendredi, vous pourrez retrouver une visite des écoles du Nord organisée par le leader du SNUIPP Rivo Malala, raconte-t-on Dravelo, entre écoles délabrées et ras-le-bol des parents d'élèves, une bien triste fresque de l'état des écoles du 101e département. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mercredi, demain, journée mondiale de l'alimentation. Bonne fête à Edwige, à Bertrand et à Galles. Nous souhaiterons également un joyeux anniversaire à notre Camille Idlas international. Et puis, sachez que François de Malherbe, poète français, est décédé le 16 octobre 1628. Ces théories littéraires qui prônaient la rigueur et la clarté préfigurent le lyrisme impersonnel des classiques. Nous citerons quelques vers. Mais elle était du monde où les plus belles choses ont le pire destin. Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses l'espace d'un matin. Demain, le soleil se lèvera à 5h32 pour se coucher à 17h56. La mer sera basse. La marée sera basse à 8h10 et 20h25. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo demain matin, la journée se passera sous un ciel chargé, synonyme d'un petit risque d'averse dans la seconde partie de la journée. Le vent se lèvera de secteur nord-est, puis vers l'après-midi, ce sera au sud-ouest de 10 à 20 km/h. La mer sera belle, il fera 22 degrés à Trévani, 23 à Mamoudzou dans l'après-midi. Pas de grands changements, comptez 25 degrés à Sada et 27 à Bandeli. Ce soir, dès 20h30, ne manquez pas la deuxième partie du débat des femmes de Mirereni de Poroigne. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maori. Mfumone ya leo mwezi 15 wa Oktobru wa mwaka 2013 leo harumali dunia la mafia tujua rongoye ya maislamu pia ya sherehi leo yidi nzutukufu yidi ya El Kabir halehirwao leo si juamba raha hun maure vamvurano tena mvurano kweli highway kamba raha ta upara basa kula lera rahingalia watu kamba leo wasila yidi leo wasalia wali meso wasalia libada meso tukukamba maza isenda na hutukiza kweli wa kazi leo na watu kamba leo wasongea huswande wengi hao wafanya uzahazi risijwa mbarangu jana leo ikairongoleshe hamba yidi ya mfumotano lidi wasalia wekamba leo ya mafundi wasalia wa wali au leo usijwa mbarafano raingalia mtaperesa dashirongi atarne rambilo ambata hama suwa majira nine na nanwa ishiswa yanzwani na zikomuru ne mkinishia wali yidi au leo risijwa mba raha raingalia mba watu wengi wasimtombolea sha leo de kadi ya hibikamba haeju watu wasorongo haoju amba leo ukadi manatini leo watakasulungana sawa wakasawa na onyatu ya maislamu ya dunia la mafia bera ingalia mba eba ini siasa de bingwa monbani au intongo yangina tu de bingwa hebe kamba mvuranon ranguma zatseni namaha hun maure ufanyishi hamba watu wasivura na tu kashindwa laidi sukomoja pia norde ya onyatu maislamu lora ingalia mba kadi ya rongomba lazima ikedi mfumota nuna raingalia mafundi ya sali pia au mabavunia au maislamu wangina wali idi au leo basi ntongo tini eba mvuranon utokata lini tukwe kwamba leo istombolosha na watu wengi amba tongoza husuma kadiani leo eba mana tini kaomba kula lera satua irengo isenda kinyume raha na maislamu wasalia safike eba nekaini siasa au tungangina lazima ruambiwe be manza wakazi walemewa leo ufanyishia mparano muhimu kana ufanyishia conseil general nzini ziro séance plénière leo raha ya madomana wa kamlahiki uprefet wa Huduma Rejat Vitkoski hondo mweleza raha za uhasira na za satua wazrenga haba ikomba wonu wakavulwa panza la mifumo sita jaule namba wa fikiri ne ule hausu mkutilio wazi kanton za Huduma ure wa maore leo wahimi rangu wanwalio kinyume na majorite vona majorite hokamilifu amba wao leo tungweni katuita manatini watu waambiwa amba lazima Huduma ure watu wake na madomana wa conseil general wa parasirin na sita amba vuke watu wa 13 na watu wa 13 wa maore leo wahingalia raiparanyisi aringalia leo na iguia ni diomba hiyo fanisiwa kula lera na imaure amba iguia ni hiyo lazima ikena madoama na wapara 51 basi maana tini leo raingalia nyidadi watu wa sheugia ni raingalia leo zivimo za mkinishia shiswa iguia namba baishara mkinishia ya bole manapa be zo fanisiwa kula
kula lera imaure na iguani basi mana tini maure de lazima ike na madomana wa para 26 basafike madomana leo wa kubali wa paranyisi ha wa mkabili bwana prefa mwame batongo ikaitokiri waswaza lazima wa maure pare madomana ya para 50 banga lera yumkini share tushinda nene ikawa tawa he maure hauju lazima wake wengi wake konyomoja loka za majorite wala za kinyume amba opposition bila lazima watu wake safarini wake konyomoja wake wengi ili watu wake na nguvu amba watu wa hair mwa balance mkinishia itoshine shikize tongo safikiri wao wasirongo ya madomana amba lazima hauju leo uprefera tekeleze raha wanu hiro conseil d'etat za usatu wa wazirenga amba lazima leo ya madomana wake 50 nekavska watu wa 25 vuke watu wa para 25 tongo ikomba kweli leo wa itiangazi amba lazima ifanyishie safikiri babo za hudunga tu tarangalie mwiswazo mana bankamwe mkinishia zitekelezwa na bwana prefe atostekeleza harma conseil d'etat le rai conseil d'etat de lazima wakati atarjueneka tongo itu kubalishia usomahani au babu itu haraliwa le rai tuna ya madomana ikondo yangina au zinzia zangina za makatido lazima wasidungi rahaz hasira na ihamunye ngire mauleo ya mafonksionera ya hunmaure huswani wenu kauna wahubelo havonze uja hunmaure harma panza la mahamidi mahaminne na zangina vona wa hukamilifu na wanu walio hunmaure amba ya mafonksionera ya hunmaure wao pia raha wa paranyisi wa konyomoja leo amba wavinge kondoni ya ikamba si joueur car mwambiana ba hiniro decret 96 ya ikamba ijogauza pia leo tongonye ngi huswani destana fuwan wakuka na huspara leo amba leo tanafuzini josimiha na ikamba zo wakavolwazo raha lazima mkinishia waziravihe waliviswezo waremwela tete togweni pia leo hasira nyingi dizilio harma mabiro ya serikali ambalo mafonksionera wajipara amba eba ini tongo ikamba kaitutonge saraha haivo kamba kula sukwa sudia hunmaure amba mafonksionera kavulo matwabibu kavulo mafundi kavu wasendaza oka wasirezo kasija tena mahunmaure eba ini tongoeni tide jotongesa otena raha yengeze zaidi do satua za watromba wasijete leo watu warongwamba nzuzuru nekaka wasijate na maana mkinifutobu ha plus B yotongo ikamba isonana na mataalamu amba iyo itoja ikutesheri leo mkinishisua haiwe ikamba raha karsina hauwengi leo ya matabibu na mataalamu pia harma ya marahi yatoka uyuti safiki wani lor siju amba wasimni haza bwana Victor Lurela liomba wude wazira shalihona Faransa za vunze siju amba unyangu mwezi wa Julieti wa 2012 de akabira hunmaure leo mkinishia atopasa arengo hashe unashehulila be karswamini haiwe ikamba madza wanu watia shombo ya umiriamba mtuna hitie munduban lazima wamanye seza hasira walionazo na zahamu walionazo amba hauharaka mkinishia vugaudziwe rahasa tuwa yangina bene katide na mnawe basi wa majia vuru tugwe kwamba waya sutia miundu hunu hatukadi mfumoti da utuwasili hatu unmara ibe kwamba hatuenda harma biparanu muhimu ya husu rahasa tungoza Europa harma ishiswa la renyo safke babu mkinishia wanarangu ya makonsei yahe na watu kamba duadungani na we mkinishia wani maza wambaza habara mba lazima ajikaze tena alkotilmanga vumana mkinishia mafonksionera wasikuyo watu mlahiki bete hashe unasheulila walati mwau be mkinishia hasira na mvuranu mwingi za hudunga. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant. Vous retrouverez le temps de parole. Ali Moussa en est l'invité. La rédaction sera en week-end prolongé jusqu'à lundi. Il n'y aura donc pas de journal, mais dès demain, soyez au rendez-vous à 19h. Une petite surprise vous est réservée. Très bonne idée à tous. Très bonne soirée sur KTV, très bon week-end pour ceux qui sont déjà en week-end. On se retrouve lundi pour encore plus d'informations. Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour.